Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir les nombres supérieurs à 1 million et donc nous allons introduire les mots million et milliard. Si vous voulez voir des vidéos à propos des nombres plus petits que cela, j'ai fait d'autres vidéos à ce sujet, n'hésitez pas à les regarder. Donc nous allons commencer par un rappel. Alors tout d'abord, nous avions vu dans la leçon pour les nombres inférieurs à 1 million que une dizaine de mille représente 10 unités de mille et une centaine de mille représente 10 dizaines de mille, ainsi que 100 unités de mille. Donc comme vous pouvez le voir dans le tableau de numération qui est juste en dessous, on avait fait le parallèle en fait entre les unités simples et les milliers, et donc dans les unités simples, une dizaine égale 10 unités, et une centaine égale 10 dizaines, et pour les milliers c'est la même chose, une dizaine de mille égale 10 unités de mille, ainsi qu'une centaine de mille est égale à 10 dizaines de mille. Maintenant, nous allons passer justement au sujet principal de cette vidéo. On va commencer en disant que 1 million représente 10 centaines de mille, ainsi que 100 dizaines de mille et 1000 unités de mille. Et maintenant pour le milliard, 1 milliard représente 10 centaines de millions, 100 dizaines de millions et 1000 unités de millions, tout simplement. Donc là, je vais vous montrer dans un tableau de numération un exemple. Donc voici le tableau. Donc vous voyez un nombre qui atteint les milliards. Donc 58 milliards 751 millions 1309. Et donc vous voyez que ça reproduit le même schéma que ce qu'on avait vu avant. Pour les unités simples, on a unité dizaine centaine. Pour les milliers, on a unité dizaine centaine. Et pour les millions et milliards, on a aussi unité dizaine centaine pour chacun. Donc maintenant, nous allons regarder un nombre en particulier. Le voici. Donc 152 347 102. Donc je tiens à vous rappeler que on n'oublie pas les espaces, comme je l'avais dit à chaque fois. Tous les trois chiffres, nous faisons un espace. Chaque espace fait la séparation entre les différentes classes. On avait parlé des unités simples que vous voyez tout à droite. Au milieu, nous avons les milliers. Et à gauche, nous avons les millions. Donc je vais vous poser une question. Dans ce nombre, où se trouve le chiffre des unités de millions, celui des dizaines de millions et celui des centaines de millions? Donc je vous laisse un peu réfléchir si ça vous dit, mais sinon on va passer à la correction juste après. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause d'ailleurs si vous voulez réfléchir un petit peu. Et sinon c'est parti pour la suite. Voici la réponse. Vous voyez que le 2 qui est indiqué par la flèche jaune, c'est l'unité de million. Ensuite vous avez juste à gauche le 5 qui est le chiffre des dizaines de millions. Et le 1 juste à gauche encore une fois, celui des centaines de millions. Tout simplement. Maintenant, on va essayer de voir un petit peu en plus grand. On va voir les choses en grand. Et on va voir un autre nombre. Et cette fois-ci, là, vous voyez, là, on atteint les milliards. Donc, on va faire à peu près la même chose. Donc, juste pour vous rappeler, il y a toujours l'espace entre les millions et les milliards, vous voyez. Tous les trois chiffres, un espace. Ça facilite la lisibilité des nombres. Donc, c'est important d'y penser. Donc là, nous avons un très grand nombre. 222 milliards 135 millions 387 192. Même question, dans ce nombre, où se trouve le chiffre des unités de milliards, celui des dizaines de milliards et celui des centaines de milliards. Donc là pareil, vous pouvez mettre sur pause ou on passe à la correction ensemble. On va voir ça tout de suite. Allons-y. Donc là, vous voyez toujours en jaune, le 2 qui est tout à droite du 222, c'est le chiffre des unités de milliards. Ensuite juste à gauche, vous avez le chiffre des dizaines de milliards qui est aussi un 2, et juste à gauche, encore un 2 qui symbolise les centaines de milliards. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est qu'on va avoir plusieurs nombres. Je vais vous poser des questions dessus et vous allez voir si vous en sortez ou pas. Dans tous les cas, l'important, c'est d'essayer. Voici les trois nombres. Alors pour ces trois nombres, je vais vous poser la question, quelles sont les unités, les dizaines et les centaines de millions et de milliards dans ces nombres? Donc là, en fait, on fait une synthèse de tout ce qu'on a vu avant. D'accord? À nouveau, si vous voulez prendre le temps de réfléchir, parce que voilà, on n'est pas pressé, hein, vous pouvez mettre sur pause, et ensuite, on voit ensemble la correction. Allez, à tout de suite pour ceux qui mettent pause, et sinon, c'est parti. Pour le premier nombre, donc là, on doit placer les unités dizaines centaines, de millions et de milliards. Donc déjà, dans le premier nombre, est-ce que nous avons des milliards? On sait que tout à droite, ce sont les unités simples, les trois chiffres de droite. Ensuite, les trois chiffres qui sont juste à gauche, là, le 120, ce sont les milliers. Et enfin, juste à gauche, on a encore trois chiffres, donc
qui font 234. Donc là, logiquement, nous sommes dans les millions. Donc il n'y a pas de milliards. Donc là, nous avons que des millions à placer. Donc comme vous le savez, il y a 3 chiffres. Celui qui est le plus à droite dans ces 3 chiffres, c'est les unités. Celui qui est juste à gauche, les dizaines. Et celui qui est encore à gauche, les centaines. Donc voici pour le premier nombre, les millions qui ont été indiqués. Et puisque il n'y a pas de milliards, on n'a pas de milliards à indiquer tout simplement. Maintenant, on va passer au deuxième nombre. Donc là, on peut faire la même méthode que le précédent nombre. On peut voir que on a des unités simples avec le 444. On peut voir qu'on a des milliers avec le 333. On peut voir qu'on a des millions avec le 222. Et là, cette fois, on a un 111 en plus. Et ce 111, il symbolise les milliards. Donc là, même système qu'avant. Donc on va commencer par les millions, comme avant. Donc on place les unités dizaines, centaines, comme d'habitude. Les unités à droite, ensuite juste à gauche les dizaines, et ensuite juste à gauche les centaines. On va passer aux milliards, et on fait la même chose. Donc là, vous voyez en rose, le même système, donc unité, dizaines, centaines, pour les 3 chiffres qui symbolisent les milliards. Et enfin, on va passer au troisième et dernier nombre, et toujours faire la même mécanique. Le 007, ce sont les unités simples. Le 800, ce sont les milliers. Le 567, ce sont les millions. Et le 50, les milliards. Donc pareil, on va placer unité, dizaine, centaine pour les millions. Unité, c'est le chiffre 7. Dizaine, le chiffre 6. Centaine, le chiffre 5. Et ensuite, pour les milliards, nous avons 50. Donc, unité pour le 0 et dizaine pour le 5. Nous n'avons pas le chiffre des centaines, donc on s'arrête là. Donc voilà pour la correction de ces 3 nombres. Maintenant, ce que nous allons aborder, c'est comment lire ces nombres. Parce que voilà, il y a beaucoup de chiffres, il faut quand même avoir une certaine méthode pour bien les lire. D'accord ? Alors, on va commencer cette partie par un rappel encore une fois. Et un rappel pour les nombres qui étaient en dessous de 1 million. On commence toujours en lisant de gauche à droite, ça ne change pas. Et on commence donc par les chiffres qui sont à gauche, donc les chiffres des milliers, cette fois-ci. Donc on a 8 centaines, 800, 7 dizaines, 70, 2 unités, 2, donc on a 872. On a fini avec les milliers, on prononce le mot 1000, et ensuite on lit les 3 chiffres qui restent pour nous donner le nombre d'unités simples. Donc 9 centaines, 900, 3 dizaines, 30, et 2 unités, 2, donc 932. Donc si on regarde le résultat total, ça nous fait 872 932. C'est ce qui est écrit juste en dessous. Je vous donne une petite information, c'est que je l'ai écrit en lettres en dessous. C'est juste pour que vous ayez comme ça un petit visuel, mais pour l'instant c'est pas important de savoir comment les écrire, parce que dans une vidéo spécifique, je vais détailler comment écrire les nombres. Mais c'est juste histoire d'avoir la petite information en plus. D'accord ? Donc maintenant, je vais vous montrer dans un tableau de numération un exemple. Ça va être le nombre que nous allons essayer de lire ensemble. D'accord ? Donc vous voyez, tout est placé dans chaque classe. Donc nous avons les unités simples, les milliers, les millions et les milliards. Donc là, je vais vous montrer les étapes de la méthode afin de lire ces nombres. Tout d'abord, comme je l'ai dit avant, lire toujours de gauche à droite. D'accord ? Donc on commence, comme on voit, deuxième étape, d'abord par les milliards, ensuite les millions, ensuite les milliers, et enfin les unités simples. Et c'est la même mécanique qu'avant, que pour les nombres qu'on a vu dans le rappel, où on prononçait 1000 après avoir fait les milliers. Là, on va prononcer le mot milliard une fois qu'on a fini avec les milliards, et on va faire la même chose pour les millions. Après avoir fini avec le nombre de millions, on prononce millions, et enfin, après les milliers, on prononce 1000, comme avant, ça change pas. Et après on finit par lire le nombre qui est formé par les unités simples. Alors, on revient sur le tableau de numération que je vous ai montré juste avant, et donc on va essayer de lire ensemble tout simplement. Donc, on commence par les milliards, comme on l'a dit, puisqu'on lit de gauche à droite. On a 5 dizaines, donc 50, et 8 unités, donc 8, donc 58. Puisqu'on a fini avec les milliards, on prononce milliards, donc 58 milliards, d'accord ? Maintenant, on passe aux millions, donc 7 centaines, 700, 5 dizaines, 50, et une unité, donc 1, 751. On a fini avec les millions, on prononce millions. Donc là, pour les milliards et les millions, ça fait 58 milliards, 751,
millions. Maintenant on passe au millier, donc il n'y a pas de centaines, il n'y a pas de dizaines, il n'y a qu'une unité, donc unité ça fait 1000 tout simplement. On va lire tout simplement depuis les milliards ce que ça nous donne, donc 58 milliards 751 millions 1000, et enfin, comme on a dit dans la méthode, il faut finir par les unités simples, donc 3 centaines 300, on n'a pas de dizaines, et 9 unités ça fait 9, donc 309. Maintenant, si on veut lire tout en entier ce nombre, là je vous le montre, voilà, je vous le montre avec les couleurs, etc. pour que ce soit plus lisible. Donc on avait dit 58 milliards 751 millions 1309. Voilà comment lire des nombres plus grands qu'un million. Et vous avez vu, là on est parti jusque dans les milliards, c'est un très grand nombre. Maintenant pour valider tout ça, on va faire un petit exercice très simple, hein, juste pour voir si vous avez bien compris ce que nous avons vu. Donc ça va être juste 3 nombres, comme tout à l'heure. Vous allez devoir les lire correctement, d'accord? Donc là pareil, là c'est un exercice, donc je vous invite fortement à mettre la vidéo sur pause, à même prendre un papier ou quelque chose pour noter comment vous allez lire ces nombres, ou même voilà, essayer de par vous-même vraiment de les lire. Et après on passe à la correction ensemble et on voit ça. De toute façon, même si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, hein, il n'y a pas de pression à se mettre. Avec la répétition, en y allant calmement, on va tous y arriver un jour. Hein. Tout de suite pour la correction. Alors, commençons par le premier nombre. Nous avons tout à droite 3 chiffres, donc les 3 chiffres des unités simples. Au milieu, nous avons encore 3 chiffres, c'est les chiffres des milliers. Et encore à gauche, on a 2 chiffres, c'est les chiffres des millions. On commence la lecture, en commençant par la gauche comme on dit toujours. Commençons par les millions. On a 2 et 2, ça fait 22. Donc 22, et on a dit quand on a fini avec les millions, qu'est-ce qu'on prononce le mot million? Donc 22 millions, d'accord? Après, on a 1, 0, 1, donc ça fait une centaine, 100. On n'a pas de dizaines et une unité 1, donc ça fait 101. Donc 101, c'est la classe des milliers, donc 101, 1000, on prononce 1000. Et on finit par les chiffres des unités simples, donc 202, 2 centaines, 200, pas de dizaines, donc rien, et 2 unités, donc 2, donc 202. Maintenant, si on lit tout ensemble d'un coup, nous avons 22 millions 101 202. Donc là, nous passons au deuxième nombre, et là nous voyons, donc nous avons tout à droite les 3 chiffres des unités simples, ensuite juste à gauche les 3 chiffres des milliers, encore à gauche les 3 chiffres des millions, et encore à gauche les 3 chiffres des milliards. Donc on va commencer la lecture. Là on commence par les milliards. 7 centaines 700, 7 dizaines 70, et 7 unités 7. Donc ça fait 777. Là quand on faisait les milliards et qu'on a fini, on prononce milliard, donc 777 milliards. On fait la même chose pour les millions, donc c'est la même chose que pour les milliards, donc c'est toujours 777. Puisqu'on a fini avec les millions, donc on prononce millions, donc 777 millions. Ensuite on arrive dans les milliers, donc là il y a 3 zéros, donc rien. Et enfin on lit les 3 derniers chiffres, donc 777 toujours, donc je vous le refais, 7 centaines 700, 7 dizaines 70, et 7 unités 7, donc 777. Maintenant on lit tout depuis le début, donc on avait fait 777 milliards, 777 millions, 777. Puisqu'il n'y a pas de milliers, on a juste à prononcer de cette façon. Et maintenant, enfin, nous allons prononcer le dernier nombre, et après vous aurez terminé pour cet exercice. Donc, tout à droite, nous avons encore 3 chiffres des unités simples, juste à gauche, encore 3 chiffres des milliers, encore à gauche, 3 chiffres des millions, et encore à gauche, il y a un chiffre, cette fois, des milliards. On commence la lecture par, comme on l'a dit, toujours de gauche à droite, donc les milliards. Cette fois-ci, il y a des milliards, donc on commence à gauche, donc par les milliards. Donc on a juste une unité, donc 1. Et on sait qu'on est dans les milliards, donc 1 milliard. Là, on a 3 zéros pour les millions, donc il n'y a rien à prononcer. Ensuite, on passe au millier. On a 2 centaines, donc 200. On n'a pas de dizaines, pas d'unités, donc ça fait 200. On a fini avec les milliers, donc on prononce 1000. Et enfin, pour les unités simples, on n'a pas de centaines, on a une dizaine 10, et pas d'unités, donc ça fait 10. Donc maintenant on prononce tout en entier, donc ça fait 1 milliard, 200 000, 10. Et voilà pour l'exercice. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris quelque chose,
Si vous n'avez pas réussi, c'est pas grave, vous pouvez revoir la vidéo, vous pouvez réviser autant que vous voulez, de toute façon la vidéo est disponible. Les efforts vont payer, donc je vous encourage à continuer. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, même de commenter aussi, d'ailleurs je le précise jamais, mais ce serait bien de commenter aussi. Je vous dis à bientôt, au revoir.